Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'interview d'un membre du Taurus Circle, Alexis. Alexis est passé de débutant total à trader confirmé et financé à hauteur de 100 000 euros en l'espace d'un an. Et il est bien parti pour augmenter son capital dans les prochains mois. Il vient également de valider son tout premier payout symbolique de sa réussite. Donc cette vidéo est faite pour vous permettre de comprendre comment il a fait, son parcours, ses challenges et récupérer les clés les plus importantes qui lui ont permis d'atteindre ce type de résultat. Donc sans plus tarder, on passe directement à l'interview. Bon visionnage à tous. Yes Alexis, tu m'entends? Yes, salut Apollo, tu m'entends? Yes, nickel. On va pouvoir démarrer. Alors déjà, Alexis, merci vraiment au nom de toute la communauté pour cette interview. Comme tu sais, ça peut vraiment aider plus d'une personne. Et d'ailleurs, pour tous les traders qui nous écoutent, le parcours d'Alexis, il est vraiment très inspirant. Donc, je vous invite vraiment à écouter attentivement parce que vous allez pouvoir récupérer un maximum de valeur, pas mal de clés dans cette conversation, je pense. Donc, pour commencer, Alexis, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Donc, moi, c'est Alexis. J'ai 36 ans, j'habite en France. J'ai commencé le trading il y a 1 an et 4 mois, en août 2024. Et comment est-ce que tu as découvert Taurus? Via les vidéos YouTube. Quand j'ai découvert le monde du trading, j'ai parcouru YouTube et les réseaux sociaux, TikTok, Insta, pour découvrir un peu comment ça fonctionnait. Et assez rapidement, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Taurus avec toutes les vidéos explicatives sur la partie technique. Et c'est comme ça que je vous ai découvert. T'étais vraiment débutant au début, quand tu Ouais, nous as rejoint. 100%. En fait, en août 2024, j'ai vraiment découvert le monde du trading. Je savais absolument pas qu'on pouvait prendre une position en vente, par exemple. J'ai vraiment découvert de zéro, à partir de ce moment-là, le monde du trading en général. Ok, et tu faisais de l'investissement avant? T'étais déjà un petit peu sur les marchés ou vraiment t'as démarré sur les marchés financiers avec nous? Alors, je faisais un petit peu d'investissement, mais vraiment encore en débutant. C'est-à-dire que j'ai un PEA, j'ai un peu d'argent dessus. Enfin, j'investissais en tout cas rarement, mais j'avais aucune notion du fait qu'on pouvait trader, en fait. Ok, ça marche. Et c'est quoi qui t'a attiré vraiment dans notre approche chez Taurus Analysis? Alors c'est la qualité des vidéos, la qualité des explications. Pour moi, c'est un facteur déterminant. J'ai pu voir plusieurs autres chaînes. J'ai vraiment senti le professionnalisme et c'est ça que j'ai recherché. Donc du coup, j'ai pas hésité longtemps à rejoindre le groupe par la suite parce que quand j'ai vu le nombre de vidéos et la qualité proposée, pour moi qui était un débutant complet, c'était vraiment quelque chose de super carré, super clair. Et du coup, c'était très facile de comprendre les explications. Magnifique. Et t'as hésité quand même avant de nous rejoindre? J'ai pas hésité longtemps parce que Combien de temps? j'ai pas regardé toutes les vidéos de la playlist parce que il y en avait quand même beaucoup. Au bout de quelques heures de visionnage, il y a eu une promo courant septembre, je sais plus exactement quand, pour pouvoir rejoindre le cercle à un prix réduit. Et donc à partir du moment où j'ai vu passer cette offre, je l'ai saisie directement. T'as sauté le pas. Ok, ça marche. Quand tu nous as rejoints, est-ce que tu te souviens un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais? Ouais, bien sûr, j'étais vraiment un débutant, donc j'avais pendant à peu près un mois, donc entre août et septembre, j'ai acquis quelques bases via ce que j'ai trouvé sur YouTube, donc comment prendre un achat, une vente, les concepts ICT, c'est là-dessus que les réseaux sociaux m'ont amené naturellement. C'est pas moi qui ai spécifiquement cherché ICT. Et donc après, quand j'ai découvert le dashboard je sais pas combien il y a de vidéos, mais il y en a énormément. Je me suis dit, ok, bah là j'ai un boulot de peut-être 5 à 6 mois à analyser toutes ces vidéos-là avant de pouvoir comprendre en fait comment fonctionne ce métier. Et au final, d'ailleurs, ça t'a pris combien de temps à visionner la formation, faire un premier visionnage complet? Ça m'a pris, je pense, un peu plus d'un mois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je voulais absolument voir toutes les vidéos une première fois et après refaire un deuxième visionnage approfondi. Parce que je voulais pas, en fait, arriver dans le groupe et poser des questions sur lesquelles il y aurait peut-être la réponse dans des modules suivants. Ça fait partie de ma personnalité. Je préfère chercher avant de poser une question. Et donc, je me suis dit, il faut au moins que je regarde tout une première fois. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et après, je suis repassé sur chaque module, voilà, d'une manière un peu plus longue pour essayer de bien comprendre les concepts. Ok, ouais, c'est vraiment ce qu'on recommande, de faire plusieurs visionnages dans tous les cas, de pratiquer en parallèle. C'était à quel rythme? Parce que un mois, finalement, ça veut tout et rien dire si tu regardes 1 heure par semaine ou 5 heures par jour, tu vois, c'est... Ouais. Bien sûr. Alors, je passais tout mon temps libre dessus, clairement, à partir du moment où j'ai rejoint le groupe. Donc, je pense que de septembre jusqu'à Noël, on va dire, dès que je rentrais du boulot, je regardais les vidéos le soir, pendant que ma femme regardait une série. Moi, j'étais sur les vidéos, que ce soit sur la tablette, sur l'ordi, dans le lit, mais j'étais vraiment, vraiment à fond. Le matin, je me levais plus tôt, je regardais des vidéos. Donc, dès que j'avais un moment dans la journée au boulot, pareil, je continuais, je prenais des notes. Donc, j'ai vraiment investi tout le temps que je pouvais pour comprendre justement les différents concepts, comment fonctionnent les marchés, et puis ensuite pouvoir regarder les graphiques évoluer, et puis essayer Ouais. de comprendre ce qui se passe, quoi. C'est pas magique, hein, et dans tous les cas, ça, c'est une certitude. Tu as une certaine rigueur, on va dire. Tu fais vraiment le travail. C'est pour cette raison, finalement, que
tu as eu des résultats assez rapidement dans ton processus. Donc pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, ça tombe pas du ciel. Évidemment, ça vous demande du travail, c'est un métier qui s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut du sérieux, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, mais dans tous les cas, si vous êtes dans le bon environnement, le bon cadre, vous n'avez aucune raison de ne pas y arriver. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc pour revenir un petit peu à tes débuts, c'était quoi tu dirais les principaux blocages, les principaux challenges que tu as rencontrés? Ouais, donc là, j'ai un petit peu plus d'un an de recul. Donc pour moi, il y a vraiment eu deux grosses étapes. Donc la première, ça a été l'apprentissage technique, tout simplement. J'ai appris pas mal de concepts ICT. Il a fallu les comprendre, comment ils se développent sur les marchés, comment les reconnaître. Donc déjà, ça, c'est un gros apprentissage et un gros travail mental finalement de pouvoir Mhm. comprendre la partie théorique et puis ensuite, une fois que ça se passe en live sous tes yeux, de réussir à capter les mouvements. Donc ça, c'était la première grosse phase pour moi qui débutait vraiment à 100%. Et ensuite, la deuxième phase, et là, je pense que c'est plutôt à partir du début d'année 2025, ça a été l'aspect vraiment psychologie sur je rentre en position, pourquoi je rentre en position, Mhm. et une fois que je risque de l'argent, le fait de gérer son stress, gérer toutes les émotions qui peuvent survenir pendant que tu es en position. Et ça aussi, ça a été un travail que j'avais pu voir au travers au travers des échanges avec d'autres traders et puis dans différentes vidéos, mais que j'avais peut-être sous-estimé. Je suis d'un naturel assez calme, je suis assez à l'écoute d'autres personnes, à écouter les problèmes, trouver des solutions. Donc en général, on vient me voir, on me dit que je suis assez zen. Et là, j'ai remarqué que devant un graphique, une fois que tu cliques sur le bouton et que tu vois le PNL qui arrive en négatif ou même en positif, tu as tout un tas d'émotions qui surgit. Et finalement, Ouais. même moi qui me pensais être très très calme dans la vie, au final, je me dis, je suis pas si calme que ça. Et quand tu as ce stress qui monte et même en positif, parfois tu dis, ok, mais peut-être qu'il va se retourner à n'importe quel moment. Donc, est-ce que je me mets à BE? Est-ce que je reste dans le trade, etc. Et en fait, tout cet aspect-là, je pense que c'est un travail constant. Ça m'a pris aussi quelques mois avant de comprendre les émotions que je ressentais et pouvoir rester sereinement dans un trade. Même s'il y a les émotions qui arrivent, de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le marché se comporte d'une manière plutôt favorable pour moi ou pas? Et de contrôler mes émotions. Pour respecter ton plan finalement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, évidemment. On est tous concernés par ça, parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le marché, c'est un peu comme une loupe qui va magnifier tes émotions, tes défauts, qui va te faire rentrer dans des biais cognitifs, alors que ça parte dans ton sens ou non, c'est pas les mêmes émotions, évidemment, mais dans tous les cas, il faut apprendre à les maîtriser. Ces émotions, elles disparaissent jamais vraiment. Tu sais, récemment, j'ai mis un message par rapport à la frustration dans le groupe. La frustration, c'est quelque chose qui reste finalement, même après des années d'expérience sur les marchés. La frustration ne disparaît jamais vraiment. Le FOMO aussi, parfois, peut ressurgir ce genre d'émotions. Donc, il faut juste simplement apprendre à les maîtriser plutôt que chercher à les éliminer. Et comment on fait ça? Bah, en ayant un plan qui est très clair, en accumulant un maximum de data sur son plan pour prendre confiance dans son plan. Et à partir du moment où tu as pleinement confiance dans ton plan, tu sais que il fonctionne. Évidemment, il va pas fonctionner 100% du temps, mais il fonctionne sur le long terme. T'as aucune raison de sortir de ton plan. On ne peut pas être 100% parfait 100% du temps, mais en tout cas, on peut y tendre vers cette excellence qu'on vise tous. Donc, ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Si toi aussi, comme Alexis, tu désires pouvoir atteindre tes objectifs en trading et comme de nombreux membres du Tourist Circle, aller chercher des revenus de 2000, 5000, 10 000 euros par mois et plus, c'est exactement ce que l'on t'aide à accomplir dans cet environnement le plus optimal pour ta réussite. Peut-être que tu viens de te lancer ou que tu trades depuis plusieurs années, mais que tu rencontres un plafond de verre. Nos académies, notre accompagnement et notre magnifique communauté vont te permettre de le traverser et t'emmener vers tes objectifs de rentabilité. Parce que tu reçois tous les outils, toutes les clés dont tu as besoin et tu n'es plus seul dans ton processus. En rejoignant le Taurus Circle, ce n'est plus une question de si tu vas y arriver ou pas, le sujet devient es-tu prêt à atteindre le succès que tu mérites? Si c'est ton cas, alors clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder à la page officielle du Taurus Circle et prendre la meilleure décision de ta carrière de trader. Je te souhaite déjà la bienvenue dans le cercle et on reprend la vidéo. Finalement, c'était quoi l'élément déclencheur au début, avant de prendre la décision de nous rejoindre, qui t'a fait vraiment sauter le pas? Alors, en fait, si j'ai découvert le trading, c'est parce que mon intérêt principal, c'était de trouver un nouveau métier. Le métier dans lequel je suis actuellement me convient plus.
Et donc, ça fait déjà un petit moment. Et donc, à l'été 2024, je me suis dit, j'ai 3 semaines de vacances, il faut que je cherche dans quel domaine je pourrais m'épanouir. Et ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans des grandes entreprises à manager des équipes. Et c'est quelque chose, en fait, je me rends compte qui est pas forcément adapté à mon profil. C'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie et pas forcément de satisfaction. Et donc, je cherchais quelque chose un métier sur lequel je pourrais être autonome au maximum. Je suis quelqu'un d'assez autonome et de ne pas dépendre finalement d'une équipe ou de personnes autour de moi. Et je pense que c'est un peu comme ça, en faisant ce genre de recherche sur Internet, que les algorithmes ont fini par me proposer le trading. Et étant d'une nature assez à l'aise avec la technologie, travailler devant un ordi toute la journée, c'est pas quelque chose qui m'a choqué lorsque j'ai découvert le domaine. Ok. Et tu as testé d'autres business avant de partir sur le trading? Non, j'en ai pas testé d'autres. Ok, directement le trading. Intéressant. Ouais. Ok. Donc, Alexis, on l'a pas précisé, mais on a eu un coaching ensemble, donc un accompagnement privé. Mhm. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'était quoi, selon toi, dans notre coaching, qui t'a le plus apporté, qui t'a le plus marqué et qui a changé tes résultats? C'est quoi, d'après toi, vraiment l'élément principal? L'élément, c'est le cadre que tu m'as donné. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette demande de coaching avec toi, j'avais visionné toutes les vidéos du dashboard. Je connaissais une partie des concepts, mais j'étais totalement perdu sur quelle stratégie choisir, comment repérer sur un graphique les éléments nécessaires pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que je rentre en position ou non? Et donc, j'avais amassé beaucoup de compétences techniques, mais j'étais incapable de les relier ensemble, d'avoir un plan, de choisir un actif, de choisir sur quel time frame j'allais travailler, j'allais trader. Et donc en fait le fait de prendre ce coaching avec toi, ça a permis d'avoir une vraie trame. Voilà d'où on part et jusqu'à la fin, je t'emmène sur une stratégie qui est valide pour toi, avec laquelle tu es à l'aise et sur laquelle tu vas pouvoir maintenant backtester et puis progresser et ensuite te l'approprier en faisant les ajustements nécessaires. Au moment du coaching, j'étais vraiment perdu sur cette partie-là. Donc ça m'a Mhm. permis d'avoir ce cadre, voilà, ce D'avoir un cadre cadre, ouais. et du coup de progresser plus vite parce que seul, peut-être que je serai encore en train de me chercher, peut-être que je serai encore en train de changer de time frame toutes les semaines ou d'actifs. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir ce cadre. Ce qui serait totalement normal en réalité, parce que c'est pour ça qu'on prend cette référence généralement de 5 ans de processus d'apprentissage en trading. C'est un petit peu la moyenne, évidemment, il y en a qui vont plus rapidement que d'autres. Et chez nous, en général, c'est un petit peu plus rapide que ça. On parle plutôt de 2, 3 ans, on rencontre ce palier, et ensuite on peut vraiment passer au next step si on fait bien les choses assez rapidement. Mais toi, c'est vrai que c'était quand même assez rapide. Ça fait depuis un petit peu plus d'1 an finalement, Ouais, c'est ça. en partant Depuis, vraiment de zéro. ouais, tout à fait. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est quoi concrètement du coup aujourd'hui tes résultats? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes financements, tes plus-values, etc. Alors aujourd'hui, j'ai deux comptes 50 000 financés sur deux prop firmes différentes en futur que j'ai validé courant novembre. Et là, j'ai réclamé un payout de 500 dollars la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai 100 000 dollars de financement et un premier payout. De tout premier payout. C'est ça. C'est pas juste 500 dollars, c'est quand même assez symbolique. C'est Ouais. symbolique. Et d'ailleurs, je rajouterais que grâce à l'interview de Benjamin, ça m'a fait déclencher le payout plus tôt que prévu. Je comptais attendre un petit peu pour prendre un payout plus gros. Et son retour d'expérience sur les erreurs qu'il a pu commettre et le payout inférieur qu'il a dû prendre parce qu'il a commis quelques erreurs m'a fait réfléchir et je me suis dit, l'argent est dispo, prends-le maintenant parce que peut-être que la semaine prochaine, il se passera quelque chose qui fait que j'aurai moins d'argent sur le compte. Psychologiquement, j'ai préféré sécuriser et me dire, ça y est, j'ai enfin eu un premier payout et mon trading, mon travail depuis plus d'1 an a payé. Magnifique, ouais, exceptionnel. Ah ça fait vraiment plaisir. Ok, super. Et là, tu sens vraiment que t'es lancé pour les prochains payouts. Comment tu le sens? Alors, je suis relativement confiant parce que je suis pas pressé d'avoir un payout. Aujourd'hui, j'ai vraiment une approche limite plus d'un gestionnaire de risque. Je dirais que je suis même plus un gestionnaire de risque qu'un trader parce qu'au moment de rentrer sur le marché, je vais vraiment me poser la question, est-ce que le setup que je vois apparaître à l'écran vaut vraiment de prendre ce risque? Et c'est Mm. vraiment la question que j'essaie de me répéter à chaque trade avec plus ou moins de succès. J'ai toujours des pertes, ça m'arrive toujours de prendre des mauvais trades, mais j'essaie vraiment toujours de me poser cette question. Et finalement, le résultat devient de moins en moins important, puisque les pertes arriveront, comme on l'a dit au début, on ne peut pas avoir 100% de win rate. Donc il va y avoir des pertes, il va y avoir des BE frustrants, des proches du TP qui vont finalement pas TP. Tout ça, ça va continuer d'arriver, mais de plus en plus, j'essaie d'avoir cette rigueur et cette discipline de me dire c'est un processus long terme. Et donc, si je continue d'appliquer ce processus,
les challenges vont continuer de se valider, les payouts vont continuer d'arriver. Je me mets pas de deadline sur à fin décembre, je vais avoir sorti tant de dollars, etc. Parce que ce serait le meilleur moyen de me mettre la pression et au final de commencer à faire des erreurs. Exactement, t'as vraiment tout dit. Et là, au niveau de tes objectifs, du coup, c'est quoi sur cette année 2026? T'as fixé un petit peu tes objectifs? Alors ouais, tout à fait. Mon premier objectif, ça va être d'arriver à 400 000 dollars de financement. Alors je ne sais pas combien de temps ça me prendra. À raison de... alors, moi, je prends des comptes à 50 000 dollars. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de challenges à valider. Pour ensuite arriver à un financement total de 400 000 dollars, c'est le premier objectif. Et ce qui va me permettre d'atteindre en fait le palier max sur les deux propres firmes sur lesquelles je suis actuellement. Mon but, c'est de maximiser ces comptes et forcément, pas uniquement passer les challenges, mais pouvoir sortir des payouts réguliers de ces comptes pour ensuite pouvoir envisager d'aller voir une troisième propre firme une fois que j'aurai maximisé mes gains sur celle-ci. Ok. Et pourquoi ne pas scaler, ne pas prendre des plus gros comptes avec les payouts que tu vas pouvoir encaisser? Parce que là, tu partais sur prendre des comptes à 50 000. Mais si tu vas Mhm. chercher justement des payouts de plusieurs milliers d'euros dans les prochaines semaines, les prochains mois à la limite, tu vas pouvoir prendre des comptes un petit peu plus gros et scaler plus rapidement. Ce sera une réflexion que je me ferai une fois que un payout plus important arrivera. Mais effectivement, c'est une option envisageable. Aujourd'hui, le compte à 50 000, je suis à l'aise avec les montants. C'est aussi pour ça que pour l'instant, mon plan, c'est de rester sur des comptes à 50, parce que je suis à l'aise avec avec le risque que je prends sur chaque compte. Maintenant, si j'arrive à sortir des payouts réguliers avec à plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers de dollars, effectivement, je vais pouvoir peut-être à un moment donné tester un compte plus important, au montant, et puis peut-être par la suite pouvoir scaler plus vite, effectivement. Ok, super. Ouais, c'est une bonne approche. Alors, si je reviens un petit peu sur ce que tu as dit précédemment sur le fait de se poser les bonnes questions avant d'entrer en position, c'est super intéressant. Je veux revenir là-dessus. Est-ce que tu as écrit un plan avec différentes questions que tu dois te poser, une checklist avant d'entrer dans ton trade? Alors j'ai une checklist sur la partie technique au niveau de mon setup. Donc il y a un certain nombre de critères pour que je puisse rentrer en position. Par contre, sur l'aspect mental, on va dire l'aspect psychologique, j'ai pas noté de questions, donc j'ai pas une checklist fixe. Mais en fait, j'essaie de garder ça simple. Donc pour moi, les deux questions principales, donc c'est celle dont j'ai évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Est-ce que ce setup vaut le coup de prendre ce risque? Après, la deuxième chose que je me dis, qui est pas forcément une question, c'est plutôt une fois que je rentre en position, pour garder mon calme, c'est de me souvenir que l'argent que je vois défiler sur le graphique, c'est pas mon argent, c'est pas un compte propre. Donc, c'est un compte de simulation donné par une propre firme. Donc, je ne dois pas m'attacher au montant du dollar que je vois affiché sur l'écran. C'est pas de l'argent réel. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai besoin de me répéter on voit les montants, monter, descendre, et donc il y a ces émotions qui montent. Tout de suite, on se dit, ok, ça représente un objet qu'on pourrait acheter ou ça pourrait représenter un salaire. Mais il faut se souvenir que tant que je suis pas sorti de position, tant que j'ai pas eu un payout, c'est pas de l'argent réel. Exactement. Tant que tu n'as pas encaissé, c'est pas ton argent. Il faut le préciser, c'est important. Les propres firmes, même quand c'est sur des comptes financés, vous n'êtes pas directement connecté sur le marché. Ok, c'est du B-book et ça reste des comptes démo. Derrière, la propre firme, la plupart du temps, elle ne va pas répliquer vos trades. Ça, c'est une fausse idée. Donc, effectivement, c'est un business model qui permet aux propres firmes d'aller chercher une certaine rentabilité. C'est très rentable pour elles. Et derrière, elles peuvent vous payer en tant que trader. Si vous êtes rentable, vous pouvez aller chercher des payouts. Mais tant que le payout, il n'est pas sur votre compte en banque, c'est pas du vrai argent. C'est vrai que c'est important de le comprendre. Je voulais revenir sur ce truc de se poser les bonnes questions parce que là, pareil, à quoi ça sert en fait? Quand vous vous posez des questions avant d'entrer en position, ça vous permet de conscientiser ce que vous êtes en train de faire. Parce que le premier réflexe, quand le marché est très volatile, vous donne un mouvement rapide, c'est votre amygdale qui va prendre le dessus et qui va vous faire agir de manière très rapide, donc de manière émotionnelle. Alors que si vous vous posez une question de manière mécanique, ça permet à votre cortex préfrontal de reprendre le dessus, donc la partie de votre cerveau qui réfléchit de manière logique, qui est réfléchit de manière rationnelle. Et donc à partir de ce moment-là, vous réduisez énormément les probabilités de tomber dans des biais cognitifs par ce simple fait de se poser juste une question. Donc faites-le. Prenez le temps de noter sur une feuille, mettez-le sur votre bureau et avant chaque trade, vraiment posez-vous la question. Est-ce que ce trade, comme Alexis l'a dit, est-ce que ce trade vaut le coup d'être pris tout simplement? OK? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant ce processus? Est-ce que tu dirais que ça a impacté ta vie en dehors du trading, vraiment de manière générale? Et si oui, comment? Oui, tout à fait.
Le trading, Moon le répète assez souvent dans les vocaux sur Telegram, mais le trading, c'est beaucoup de développement personnel. Aujourd'hui, je pense que les résultats que j'obtiens aujourd'hui, c'est beaucoup de travail lié à l'apprentissage du trading, mais de manière plus générale aussi, c'est tous les changements que j'ai pu effectuer dans ma vie au quotidien. Je parlais tout à l'heure du stress généré quand on rentre dans un trade. C'est comment je gère mon stress et comment je gère mes émotions. Toutes ces questions en fait qui gravitent autour du trading, qui sont liées principalement au développement personnel, c'est vraiment quelque chose sur lequel pour moi tout trader doit travailler. On peut pas juste arriver sur un marché et se dire je vais tout déchirer sans se connaître et sans faire une introspection pour comprendre qui on est, pourquoi on réagit d'une manière ou d'une autre, et savoir se définir ses propres limites. Et ça, c'est un travail que, même avec un coaching, on peut pas avoir, personne ne peut ressentir ce qu'on ressent, donc c'est un travail vraiment personnel. Et pour moi, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ouais, complètement. Et je dirais la qualité numéro une que tu as, Alexis, qui t'a permis justement d'atteindre ces résultats assez rapidement, c'est l'humilité. Pour moi, l'humilité, c'est vraiment l'une des qualités les plus importantes en trading parce que votre ego va vous bloquer dans votre processus de réflexion, dans votre processus d'apprentissage. Il va vous empêcher de vous améliorer. Donc, à partir du moment où vous êtes humble, vous savez vous remettre en question, apprendre de vos erreurs surtout, et ne pas rester vraiment campé sur vos positions, vous dire voilà, c'est la faute du marché ou je ne sais pas, mais justement prendre la responsabilité de vos résultats, vous tourner vers vous-même, savoir faire cette introspection. Là, plus rien ne peut vous arrêter. C'est juste derrière, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais vraiment, hein. Finalement, on continue toujours d'apprendre, mais c'est important d'être toujours dans ce process de remise en question. Ok. Est-ce Ouais, qu'on peut revenir également sur tes datas? Je pense que ça peut être intéressant que tu nous donnes ton win rate, ton ratio moyen. les Parce que comme on le statistiques. disait tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'avoir un win rate de 100%. Donc j'aimerais qu'on soit un petit peu plus précis là-dessus, que vraiment les traders qui nous écoutent puissent se rendre compte finalement des datas, des statistiques Ouais, bien sûr. qu'on peut avoir pour atteindre ce type de résultat. Alors sur le compte financier actuel sur lequel je viens d'effectuer un payout, je suis à 56% de win rate. Donc 56% de win rate et 3 R de moyenne. Ouais, Ça reste très bon, ça reste très bon. En vérité, même avec un win rate de 35-40%, avec un ratio moyen de 3, ça reste très rentable. ouais, tout à Les fait. datas sont vraiment bonnes. Ouais, tout à fait. Ce compte-là est particulièrement bon, effectivement. Sur mon deuxième compte, qui est actuellement plutôt aux alentours du BE, j'ai eu quelques gains, quelques pertes, donc je suis à peu près à BE. Mon win rate est un peu moins élevé, donc aux alentours de 35-40%. Ce qui est déjà bien, justement, comme je viens de l'expliquer. Ok, super, magnifique. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, comme toi à l'époque? Alors pour moi, l'accompagnement, ça permet de gagner énormément de temps. Il y a mille et une façons de devenir trader. Il y a énormément d'actifs, il y a énormément de time frame, le risque qu'on va prendre est différent, le RR qu'on va aller rechercher, etc. Il y a une infinité de combinaisons possibles pour devenir trader, ne serait-ce que juste sur l'aspect setup à prendre. Et donc pour moi, prendre un coaching, ça va vraiment permettre de donner une trame. C'est aussi un accompagnement psychologique. Il y a eu beaucoup d'échanges ensemble où finalement on parlait pas juste du setup ou juste faire une session de backtest ensemble. Donc il y a aussi cet aspect où le coach va comprendre la personne, comprendre son profil. Est-ce qu'il a beaucoup de temps accordé, pas beaucoup de temps? À quelle heure de la journée il peut être disponible? Donc il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Et pour moi, seul c'est possible, évidemment, on va toujours trouver quelqu'un qui l'a fait seul, mais ça va demander un investissement qui est encore plus énorme en termes de temps. Et le coaching peut vraiment accélérer cette partie. Et je pense que j'en suis le bon exemple. Ça a permis d'accélérer le processus. Ok, magnifique. Ce serait quoi le conseil numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui débute vraiment, qui débute en trading? Je dirais tout d'abord ne crois pas faire de l'argent facile. C'est un métier qui demande énormément d'apprentissage. Il demande une soif d'apprendre aussi très importante. Si très rapidement on se lasse d'apprendre un nouveau sujet, ce domaine ne sera pas fait pour la personne. Donc pour moi, c'est hyper important d'être toujours curieux, de toujours avoir envie d'apprendre. Et c'est pas parce qu'on a une stratégie qui fonctionne que ça y est, on peut relâcher les efforts et se détendre. Il y a toujours des choses à améliorer. Et si on les améliore pas, de toute façon, à un moment donné, on sera dépassé par le marché. Donc pour moi, c'est la qualité numéro un et le conseil que je donnerais, c'est si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de faire un travail sur vous-même et de devenir une personne différente, allez-y, foncez. Magnifique. Bah écoute Alexis, je pense on va pouvoir s'arrêter là-dessus. C'est vraiment très bien dit.
Bah, je te dis à très vite sur notre prochain call. Les Taurus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et inspiré pour vous aussi avancer vers vos objectifs en trading. Si vous êtes déterminé à les atteindre et prêt à rejoindre le meilleur environnement et la meilleure communauté qui soit pour le faire, vous pouvez cliquer sur le lien en bio pour découvrir la page officielle du Taurus Circle et toutes les informations dont vous avez besoin pour nous rejoindre. Laissez un like et un commentaire. Abonnez-vous également pour nous rejoindre dans l'aventure. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.